Lèvons-nous encore, restons debout. Lisons Josué, chapitre 23. Le Seigneur nous demande de le lire. Je dis bien, c'est le Seigneur qui nous demande de lire Josué, chapitre 23. Vous avez Deutéronome, après Deutéronome, vous avez Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Vous avez Nombre, après Nombre, vous avez Deutéronome, après Deutéronome, vous avez Josué. C'est avant 1 Samuel. Même pas, c'est avant Juge. Vous y êtes, c'est bon? À partir du verset 1er, il est dit: une longue période s'écoula après que le Seigneur eut assuré la paix au peuple d'Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Amen. Donc Dieu a délivré Israël de tous ses ennemis qui l'entouraient. Josué était devenu très vieux. Il convoqua tous les Israélites, y compris leurs anciens, leurs chefs, leurs juges et leurs officiers. Il leur dit: me voici devenu très vieux. Vous avez constaté comment le Seigneur, votre Dieu, a traité les peuples de ces régions à cause de vous. Dites amen à ça. C'est important. Il a combattu lui-même à vos côtés. Voyez, j'ai réparti maintenant entre vos tribus, par tirage au sort, les territoires des peuples que j'ai déjà vaincus, et ceux des peuples qui restent à soumettre entre le Jourdain et l'Est et la mer Méditerranée. Alléluia. Celui qui peut comprendre, comprend. Il faut toujours ramener la chose dans notre contexte. Alléluia. Ramenons la chose dans notre contexte, frère. Celui qui peut comprendre, comprend. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Verset 5. Le Seigneur, votre Dieu, chassera lui-même ses peuples devant vous. Il les mettra en fuite à votre approche et vous occuperez leur pays selon sa promesse. Alléluia. Selon sa promesse. Donc, ce n'est pas une histoire historique. C'est Dieu qui a promis. Nous nous arrêtons toujours à ce que Dieu a dit. C'est pour ça que nous ne sommes pas des politiciens. Et voilà. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est ce que Dieu a dit là. C'est à ça que nous regardons. Cependant, soyez fermement résolus à observer et à mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans jamais vous en écarter. Ne vous mêlez pas aux autres peuples qui restent encore parmi vous. Dites amen à ça. N'invoquez pas leur Dieu et n'utilisez pas le nom de ces dieux dans vos serments. Ne vous inclinez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement au Seigneur, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Amen, Seigneur. Le Seigneur a mis en fuite devant vous des peuples importants et puissants. Et jusqu'à présent, personne n'a pu vous résister. Jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes avec moi. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur veut qu'on lise cela. C'est pourquoi nous ne nous mêlons pas de tout ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui. Et de comprendre que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est pas que nous avons un cœur insensible. Mais c'est parce que c'est Dieu, c'est déjà écrit. Oh, que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse Israël. C'est écrit. Les peuples puissants ne pourront pas te résister. Ça, c'est même pas possible. Verset 10. Un seul d'entre vous peut mettre en fuite 1000 ennemis. Dites aussi amen à cela.
Quand on parle d'Israël, c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Un seul d'entre nous peut mettre en déroute 1000 démons. Car le Seigneur, votre Dieu, combat pour vous et est toujours à vos côtés comme il vous l'a promis. Prenez donc bien garde d'aimer le Seigneur, votre Dieu. Si vous vous détournez de lui pour vous associer au peuple qui reste encore parmi vous, si vous épousez leurs filles, si vous vous mêlez à eux et eux à vous, sachez bien que le Seigneur ne continuera pas à les mettre en fuite devant vous. Ils deviendront alors pour vous des pièges, des trappes. Ils vous feront souffrir comme des fouets frappant le dos ou des épines aveuglant les yeux. Vous finirez par disparaître de ce bon pays que le Seigneur votre Dieu vous a donné. Pour ma part, je viens bientôt quitter ce monde. Maintenant, reconnaissez-le de tout votre cœur, de tout votre être. Pas une seule des promesses que le Seigneur votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Eh bien, de la même manière qu'il a tenu ses promesses, le Seigneur votre Dieu réalisera ses menaces contre vous. Il ira jusqu'au bout, jusqu'à vous exterminer de ce pays qu'il vous a donné, si vous rompez les engagements qu'il a ordonnés. Respectez-les. Si vous vous inclinez devant des dieux étrangers pour les adorer, le Seigneur se mettra en colère contre vous et il ne tardera pas à vous faire disparaître de ce pays qu'il vous a donné. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Notre frère Aka va prier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Accordez-moi quelques minutes par la grâce de Dieu. Ce matin, s'il y avait un titre à donner à la prédication, nous dirons simplement la guérison spirituelle. Nous avons tous besoin de guérir. Guérir physiquement, guérir moralement, psychologiquement, socialement. Il y a tellement de domaines dans lesquels nous voulons encore crier au Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de guérison spirituelle. Par rapport au texte que nous avons lu, et comme je ne vais pas être long ce matin avec vous, allons dans le livre de Jérémie, au chapitre 17. Jérémie au chapitre 17. Accordez-moi quelques minutes. Par la grâce de Dieu, Jérémie au chapitre 17. Laissons le Seigneur encore ce matin nous conduire en toutes choses. Jérémie chapitre 17, on peut le lire à partir du verset 14 parce que c'est Dieu qui le veut. Jérémie 17, 14. Il est dit ici, Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Alléluia. Oui, notre guérison se trouve dans les mains du Seigneur. Notre guérison ne se trouve pas dans les mains du chirurgien, du médecin. Notre guérison ne se trouve pas dans les médicaments, dans les conseils, aller voir un psychologue, un sociologue ou un psychopathe ou je ne sais pas qui, parce qu'on a des soucis, on est blasé, il faut aller consulter. Non. Nous ne pouvons être guéris que si Dieu nous guérit. Mais votre main est faible. C'est le Seigneur qui guérit. Il a dit à son serviteur Josué, prends courage et fortifie-toi. Je suis avec toi. Cette parole aussi est pour toi et pour moi. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Les comprimés ne vont jamais nous fortifier. Parce que les comprimés ne vont jamais nous guérir. Nous ne serons guéris que si nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Il dit ici,
Seigneur, je ne serai guéri que si toi tu me guéris. Je ne serai sauvé que si tu me sauves. Mais Seigneur, sauve-nous. Révèle-toi encore à nous. Dis-nous fermement que nous sommes sauvés. Que nous marchons vraiment dans tes pas ensanglantés. Oui, Seigneur, sauve-nous. Car tu m'as toujours donné une raison de te louer. Alléluia. Tu m'as toujours donné une raison de te louer. Et nous disons, Dieu, il exauce toujours. Il ne déçoit personne. Lorsque tu sais que c'est en lui que tu mets toute ta confiance, que tu mets tout ton espoir, que ton existence, l'essence même de ta vie dépend de lui. Il te donne, alléluia, l'occasion d'être reconnaissante et d'être reconnaissant. Quand tu cries à lui, quand tu pleures, tu jeûnes, tu dis Seigneur, je suis à bout. Regarde ma vie. Regarde ma situation. Regarde dans quel état lamentable je suis. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai besoin d'être requinqué, d'être fortifié, d'être régénéré. J'ai encore besoin de toi, Seigneur. Il faut que tu m'aides à mettre un pied après l'autre. Je dois continuer à marcher jusqu'au bout. Je veux te suivre. Il te donne l'occasion, alléluia, que tu sois reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Ne sois jamais déçu de la correction du Seigneur. Jamais. Ne t'afflige jamais lorsque Dieu te corrige, lorsque Dieu te... Au contraire, réjouis-toi. Parce qu'il te donnera après l'occasion d'être heureuse en Jésus-Christ. Gloire et honneur lui soient encore rendus aujourd'hui. Voilà que tout le monde me dit, et la menace du Seigneur, où est-elle passée? Qu'elle se réalise donc. Ce n'est pas moi qui t'ai pressé, Seigneur, de déclencher le malheur, Seigneur. Je n'ai pas souhaité que vienne le jour de la catastrophe. Tu le sais, tu as pu vérifier tout ce que j'ai annoncé. Dieu entend toutes tes prières, toutes tes supplications. Il entend et il voit. Il sait même avant toi, il sait même le jour où cela doit arriver. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Il te connaît. Il connaît ce qu'il a créé. Merci Seigneur. Il a dit verset 17. Ne sois donc pas pour moi une cause de désarroi. Toi qui es mon refuge quand le malheur est là. Quand nous sommes affligés, nous avons un seul refuge. Quand il y a une situation que nous ne comprenons pas, nous avons un seul refuge, un seul lieu de confiance, de sérénité, de tranquillité, où nous devons aller nous cacher. C'est en lui. C'est en lui. Je ne connais pas un autre lieu. Seigneur, viens à notre secours. Nous avons besoin de guérir spirituellement. Nous avons besoin d'être forts et d'être forts spirituellement. Amen. Nous voulons pouvoir avoir des occasions de rendre des témoignages puissants de reconnaissance à notre Dieu. Oh, trop longtemps, nous sommes restés dans sa maison. Mais il n'y a pas un seul jour où on dit, aujourd'hui, je veux rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Alors nous avons prié pour le petit frère de la sœur Ruth Yapo. Elle nous a demandé de prier ici. Donc nous voulons rendre quand même quelques petits témoignages.
Alors elle dit ceci, Ruth Yapo dit ceci. Vous voyez comment c'est beau? Il faut que ces moments-là se multiplient. Pour elle, pour moi, pour toi, pour nous tous. Il a dit ici, je tiens à dire merci à Dieu et au Saint de Lyon pour vos prières, car Dieu de lui-même a agi dans la vie de mon petit frère Joseph Seka. Le dimanche dernier, après 4 ans restés à la maison, il s'est de lui-même levé et est allé au culte sans que personne ne l'oblige. Sans que personne ne l'oblige. Va à l'église, viens à l'église. Non, non. J'ai toujours dit, laissons Dieu être notre Dieu. Laissons Dieu travailler. N'obligeons personne à être comme nous ou à croire comme nous. Dieu est assez grand, assez puissant, assez fort pour toucher le cœur de celui pour qui tu pries. Et je vous ai déjà donné l'exemple ici d'un frère en Allemagne, ici, qui buvait, qui droguait, qui faisait tout, vraiment qui était dans un état lamentable. Elle ne l'a jamais pris pour aller à l'église. Elle a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Elle priait pour elle-même, pour que Dieu délivre son fils. Et comme le jeune Seka, un matin, il est venu à l'église, il a pris des brochures. Aujourd'hui, c'est l'un des frères qui prêche à Krefeld. Quand tu veux toi-même faire la chose, Dieu il est à côté, il te regarde. Quand tu dis, Seigneur, maintenant j'ai fait ce que moi je peux, le reste appartient. Je me laisse complètement, quoi qu'il advienne, c'est de ta responsabilité. Moi je te prie, viens à mon secours, Dieu maintenant se met au travail. Mais tant que tu vas chercher à aider Dieu, ça ne marchera pas. Seigneur, viens à notre secours. Et il est dit ici, pour terminer. Nous savons que c'est notre Dieu juste et bon qui a fait cela. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié et exalté. Et on a beaucoup de frères comme ça, qui étaient dans la rue. Je vous ai donné l'exemple de mon ami, qui traînait dans la rue pour manger et jouer à la guitare. Alléluia. Traînait dans les rues, dans les métros. Et puis, un jour, un frère s'approche de lui, le voit. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais voilà, voilà, c'est ma vie. Tu sais qu'il y a un prophète qui est arrivé. Un prophète? Oui, il y a un prophète. Nous sommes à la fin des temps, il y a un prophète qui arrive. Et lui parle du Seigneur Jésus-Christ et de son prophète envoyé. Il croit. Et aujourd'hui, il est devenu serviteur de Dieu. Permettez que je dise pas son nom. Mais j'ai déjà plusieurs fois rendu les témoignages ici. Donc, laissons Dieu travailler. Oui. Faisons-lui entièrement et totalement confiance. Dans le livre d'Ésaïe, si vous le permettez, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 38, Ésaïe au chapitre 38, je vais le trouver, Ésaïe 38, verset 14, Ésaïe 38, 14. Mes cris sont perçants comme ceux de l'hirondelle, et mes gémissements plaintifs comme ceux de la tourterelle. Mes yeux n'en peuvent plus de regarder au ciel. Dans mon accablement, Seigneur,
fais quelque chose pour moi. Alléluia. Fais quelque chose pour moi. Mais que dirais-je pour qu'il me parle, puisque c'est lui seul qui agit pour moi. Alléluia. Voilà comment les chrétiens réclament leur guérison. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Mais tu as le dernier mot. Il y a un qui a dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, mais je n'ai jamais vu une foi aussi grande dans tout Israël. Va, ton serviteur est guéri. Seigneur, nous avons besoin de guérir. Nous tous, nous avons besoin que tu renouvelles, tu restaures notre cœur. Nous voulons que tu restaures tous nos organes vitaux. Tu es le Dieu de guérison. Nous voulons que tu restaures notre âme, notre esprit. Tout soit vivifié, régénéré. Oh, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Disposé à pratiquer ta parole. C'est le seul vrai remède. C'est le seul médicament puissant qui ressuscite les morts. C'est la parole de Dieu. Oh, viens dans notre secours, Seigneur. Guéris-nous. Il dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux dire. Mes cris sont devenus comme ceux de l'hirondelle. Et nous l'avons dit hier. Quand tu dis j'ai prié, je ne vois rien, je n'entends rien. Je dis tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé pour prier pour ton fils. Tu n'as pas encore commencé pour prier pour ta fille. Parce que Dieu, il entend toujours. Tu n'as pas encore commencé à prier pour toi. Tu as besoin de persévérance. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que nous ne sommes pas Dieu. Le seul qui dit et la chose s'exécute, c'est lui. Donc, nous allons continuer à prier, à l'adorer, à lui soumettre nos prières jusqu'à ce que nous voyons l'accomplissement de tout ce que nous lui demandons. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-nous. Seigneur, tu es au courant de tout ce qui m'arrive. Et tu m'as ranimé, tu m'as rendu des forces, tu m'as gardé en vie. Mais sois content d'être en vie. Sois content d'être ranimé tous les matins. Oh, dis amen à cela. Alléluia. Alléluia. Il dit, Seigneur, tu m'as ranimé. Oh, permettez que je recommence. Cette profondeur qui appelle encore la profondeur. Revoyez la chose vis-à-vis de vous-même. Il dit, Seigneur, tu es au courant de tout ce qui m'arrive. Alléluia. Ah oui, il est au courant. Tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, il est au courant. Il a vu, il a su et il a permis. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est lui qui le veut. Il est au courant, il voit, il sait. Oh, crie à lui encore ce matin. Ne te fatigue jamais de venir à ses pieds, de soumettre tes projets, tes vœux, tes désirs, tes cris. Ne te fatigue jamais. Continue à le visiter, à aller vers lui. Oh, glorifie-le tous les jours. Seigneur, tu es au courant de tout ce qui m'arrive. Et tu m'as ranimé. Tu m'as rendu des forces. Tu m'as gardé en vie. Maintenant, mon amertume s'est changée en quoi? Mon amertume s'est changée en bonheur. Notre amertume, notre tristesse. Alléluia. Oh, grand Dieu, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Notre amertume, nos tristesses, nos douleurs,
nos souffrances. C'est le seul capable de les transformer en bonheur. Il dit, tu les as transformés en bonheur. Alléluia. Oh, la guérison. Nous avons besoin de guérison spirituelle. Ne te décourage jamais devant les difficultés. Tous ceux qui réussissent dans leur marche, mais écoutez, prenons l'exemple de David. On va pas le lire dans 1 Samuel, je crois 22. Prenons l'exemple. David était un homme bien. Permettez que je le dise ainsi. Alléluia. Il était chef de l'armée. Il était le meilleur musicien. À telle enseigne que Saül l'a mis à côté de lui. C'est lui qui chantait. Et puis, c'est-à-dire, il n'y avait que David qui pouvait mettre Saül bien. Il avait un grand ami qui s'appelle Jonathan. Donc, chaque fois qu'il y avait des difficultés, Jonathan l'avertissait et il pouvait fuir. Mais un jour, il a fallu qu'il se sépare de Jonathan. Un jour, alléluia, il a fallu que tous ces privilèges-là tombent. Pourquoi? Parce qu'il a été oint comme roi d'Israël. Et ça n'a pas plu aux autres. Surtout au roi qui était là. Ça n'a pas plu. Donc, il était tellement agressé qu'il a dû fuir dans une caverne. Là-bas, tout seul. Oh, quelle tristesse, dans cette caverne. Là-bas, tout seul. Il y a des moments où toi aussi, tu vas être seul dans une caverne, tout seul là-bas. Tout va être coupé. Tes amis qui t'appréciaient. Oh, il y avait beaucoup de gens à côté de lui. Tes amis qui t'apprécient. Tes frères qui t'apprécient, même celui qui est à côté de toi, celui que tu aimes, celui-ci que tu crois pouvoir compter, c'est lui qui va te laisser le premier. Il y a des moments où tu seras tout seul comme David. Alléluia. Tout seul là-bas, dans ton lit d'hôpital, ou je ne sais où, dans ta maison, toute seule, tout seul. Quand David était maintenant là tout seul, lui, le plus grand musicien d'Israël, lisez ces psaumes. Quand David te fait un psaume, tu es là, tu es tranquille. Il n'y avait pas plus grand musicien, plus grand chanteur que David. En Israël. Il n'y avait pas plus grand soldat que David. Il était le seul à terrasser Goliath. Oh, suivez, frère. Il a terrassé le grand Goliath devant qui tout le monde pouvait fuir. Mais un jour, chère Christiane, ce grand soldat, ce grand musicien, ce grand serviteur de Dieu s'est retrouvé tout seul dans une caverne toute noire. Il a dû fuir. C'est là où on devait voir s'il était vraiment chrétien ou si vraiment il croyait ou pas. Le jour où tu vas te trouver tout seul dans ton lit le jour où tu vas te trouver tout seul dans ton lit, le jour où tu vas te trouver tout seul devant une difficulté où tu ne pourras compter sur personne, c'est ce jour-là on saura si tu es un chrétien ou si tu es une chrétienne. C'est là qu'on va voir ta foi. Or, il faut que ce jour-là arrive. Où tu ne peux pas compter sur papa, tu ne peux pas compter sur maman, tu ne peux pas compter sur tonton, tu ne peux pas compter sur tanti. Tu regardes devant, il n'y a personne. Tu regardes derrière, il n'y a personne. Tu regardes à côté, il n'y a personne. Tu es tout seul. Mais il y a Jésus-Christ. Alléluia. Il y a Jésus-Christ. Alors David s'est fortifié. Il savait qu'il ne pouvait compter à ce moment-là sur personne que sur son Dieu, qui lui a donné tant de victoires. Ressaisissons-nous. Soyons des David ce matin. Quand nous sommes dans une vallée toute sombre, toute noire, où les difficultés nous accablent, sachons que nous avons un avocat. Le seul vrai, unique, vrai avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui intercède pour nous. Oh, que son nom soit loué, exalté, célébré, glorifié, très élevé. Oui, Seigneur, merci.
Maintenant, mon amertume s'est changée en bonheur. Car tu m'as aimé assez pour m'éviter la mort. Aucun de nous ne passera par la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. N'ayons pas peur de la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Je veux voir le privilège. Je veux te montrer le privilège que tu as en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Jésus-Christ est égal bonheur. David l'a compris quand il était dans cette caverne tout seul. Il a dit, Seigneur, il ne me reste plus que toi. Mes amis sont partis. Mon armée est partie. Alléluia. Jonathan, sur qui je pouvais compter, est parti. Je suis tout seul dans ce noir-là. Mais j'étais toi. Toi seul, tu ne m'abandonneras jamais. Dieu ne l'a pas abandonné. Le Dieu de David, c'est ton Dieu. Son nom soit loué, exalté. Matthieu, chapitre 14. Et nous allons prier. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Permettez-moi de le trouver rapidement. Matthieu, chapitre 14. Matthieu 14, on peut lire à partir du verset 34. Matthieu 14, 34. Ils achevèrent la traversée du lac et arrivèrent dans la région de Généret. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus et répandirent dans les environs la nouvelle de son arrivée. Et on lui amena tous les malades. On le supplia de les laisser toucher au moins le bord de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. La seule chose qu'on lui demandait, Seigneur, ce matin, laisse-moi comprendre ta parole. Révèle-moi ta parole. Que mon cœur ne soit pas fermé à ce que tu me dis ce matin. C'est comme ça qu'on le touche. C'est comme ça qu'on le touche. Seigneur, révèle-toi à moi. Que pendant que je suis assis ici, mes pensées, Satan n'amène pas mes pensées à la maison. Satan n'amène pas mes pensées ailleurs. Satan ne me fait pas penser ailleurs. Que mon cœur soit ouvert à ce que tu dis maintenant. Je veux manger la manne fraîche et céleste. Je ne veux pas être perdu dans mes pensées. C'est à partir de ce moment-là que Dieu peut travailler en toi. Mais si ce matin, tes pensées, pendant que Dieu te parle, tes pensées sont ailleurs, ton cœur est ailleurs, tu es en train de réfléchir à autre chose, tu es en train de réfléchir à tes projets, mais comment peux-tu être béni ce matin? Comment peux-tu être guéri? Tu dois être concentré sur ce que Dieu fait maintenant. C'est seulement 1 heure. C'est déjà fini. Fortifie-toi. Prends courage. Seigneur, aide-moi à manger. Que mon cœur soit ouvert. Je veux guérir. Les problèmes sociaux, les problèmes de la maison, les problèmes, c'est-à-dire le diable il vient et puis il te fait penser à beaucoup de choses. Et en plus, ce sont des choses inutiles. Il te fait penser à des choses viles. Alors qu'il y a des pépites d'or que tu dois ramasser maintenant. Et il fait tout pour que tu ne sois pas concentré sur ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Je vous ai dit, c'est le Seigneur qui m'a dit de parler comme ça. Il me l'a ordonné. Il m'a dit, voilà, ce matin, parle de ça. Alléluia. Lis Josué 23. Amen. Je tourne à gauche, je tourne à droite. Il me ramène à Josué. Oh, frère Billy Paul, je te dis ce matin, ça a été très dur, frère Billy Paul. Oui, mon frère Billy Paul, ça a été dur. Je tourne à gauche, il me ramène à Josué. Il dit, c'est ça que tu dois lire. Je vais. Voilà, j'ai même écrit ici. Je voulais prêcher, regardez, je vais vous montrer. Je voulais prêcher sur le même esprit de foi. J'ai même mis des versets bibliques.
sur mon bureau, voilà. Il m'a dit, non, 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 viens ici. Voilà le bureau. Il m'a ramené à Josué. Sinon, je voulais prêcher le même esprit de foi. Voilà ce que je voulais prêcher. Et puis, mais il me ramène. Et puis, c'est lui-même qui me donne les versets ce matin. Donc, soyons attentifs. Celui qui n'est pas attentif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être comme celui qui est sur le chemin, et puis voilà, le diable vient, et puis il enlève. Tu manges, et puis il enlève. Tu manges, il enlève. Voyez-vous. C'est lui-même qui nous a donné ce passage aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté, célébré. Voyez. Donc, ils l'ont reconnu. Premièrement, il faut reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. De la même façon que tu reconnais ton chirurgien, tu reconnais ton médecin, tu reconnais ton patron comme c'est ton patron. Tu dois reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu dis, Seigneur, tu es mon chef, tu es la tête. Je ne suis rien sans toi. Ordonne et puis je m'exécute. Et ils ont compris ça. Ils ont dit, mais si nous voulons être guéris, nous sommes obligés de l'écouter. Nous sommes obligés de le suivre. Nous sommes obligés de le respecter. Nous sommes obligés de faire ce qu'il dit. Parce que nous ne voulons pas mourir. Alléluia. Donc, ils ont appelé leurs frères. Ils ont appelé leurs soeurs. Venons l'écouter. Ne venons pas écouter. Manassé n'a rien à dire. Venons l'écouter lui. Allez-vous. Seigneur, concentre-moi sur ce que tu fais ce matin. Venons l'écouter lui. Et puis, ils sont tous venus. Il dit, Seigneur, ne parle pas. Mais tout ce qu'on veut, permet seulement qu'on te touche. De toucher. Seigneur, permets que ta parole, maintenant, ta parole, elle puisse tomber dans un cœur fertile. Ta sémence là, qu'elle puisse et puis qu'elle produise du fruit. Et que, au sortir d'ici, que tous mes soucis, tous mes problèmes, toutes mes difficultés, les maladies, à tes pieds, oh, que je sois guéri, que je ne veux plus entendre parler de tous les problèmes. Alléluia. Je me décharge sur toi. Contrôle-moi, dirige-moi. Oh, qui nous fortifie. Alléluia, qui nous fortifie. Que son bon nom soit loué, exalté, célébré, glorifié. Oui, et puis ils ont dit, Seigneur, nous voulons une chose. Seigneur, nous voulons simplement t'écouter. Alléluia. Nous voulons simplement t'écouter. Ce jour-là, on a dit, n'ayez pas peur. Josué a levé le bâton. Et puis, il a frappé l'eau. L'eau s'est fendue en deux. Ils ont dit quoi? Ils n'ont pas parlé. Ils sont passés tous. Aucun d'eux n'a été noyé. Oh Seigneur, viens à notre secours. Augmente notre foi. Nous avons prié hier pour cela. Guéris-nous. Au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Marc au chapitre 1. Prenons Marc au chapitre 1. Le livre de Marc au chapitre 1. Je vais le trouver rapidement. Marc chapitre 1. Prenons le livre de Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1. Lisons à partir du verset 22. Marc 1, 22. Le soir après le coucher du soleil, les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Alléluia. Ils ont transporté vers Jésus ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Il n'y a pas de honte à dire, il y a un esprit qui me tourmente. Seigneur, j'ai besoin d'être délivré de cet esprit. Quel que soit cet esprit, quel que soit son nom, quel que soit le nombre d'années dont il te tourmente, tu as le droit de dire, Seigneur, je n'en veux plus. Débarrasse-moi de cet esprit. Il y a des gens, depuis tout petit, ils voient des images, ils voient des esprits. Mais Seigneur, délivre-moi. Même quand ils sont dans la maison de Dieu, cet esprit-là les suit encore. Seigneur, je ne veux pas de mauvais esprit dans ma maison. Mais tu as le droit de le demander. C'est ton droit. Il dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. Tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. La Bible dit, rien ne pourra te nuire.
Saisissons-nous de l'autorité que Dieu nous donne. Voyez-vous, frère Léon, mais il faut qu'on se saisisse de cela. C'est nos droits. Alléluia. Mais c'est nos droits, c'est notre droit. Que Dieu vienne puissamment encore à notre secours ce matin. Il a dit ici, Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies. Et je vous ai répété ici, dans notre génération, il y avait des gens qui avaient cancer, ils n'avaient plus de nez. Un nouveau nez a poussé. Et ils n'avaient plus de bras. Le bras était prolongé jusqu'à là. Le bras a poussé jusqu'à on voyait les doigts sortir. Et les doigts sont totalement venus. Aujourd'hui, là, au temps du frère Branham. Oh, avec notre frère Franck, il y avait des gens qui avaient des leucémies. Il y avait des gens qui avaient des cancers. La sœur de notre frère Jean-Claude Mbié a été guérie totalement du cancer. Le témoignage a été rendu à Crevé, j'étais là. Parce que frère Franck a prié au téléphone. Mais il y a plus que frère Franck ce matin. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Oui, oui. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Tous tes besoins, tous tes soucis, tout ce que tu veux se trouve à ses pieds. Mais va le consulter. Parce que quand tu ne te sens pas bien, tu réponds à tous tes rendez-vous avec ton médecin. Et tout ce qu'il te dit, tu bois ça comme message d'évangile. S'il te dit, prends un médicament le matin, un médicament à midi, un médicament le soir, prends ça, ne mange pas ça, ne fais pas. Mais tu t'efforces à respecter. Mais c'est un homme. Et ce sont des produits chimiques. C'est un homme et ce sont des produits chimiques qui ont des effets quelquefois secondaires. Mais avec lui, Jésus-Christ, il n'y a pas d'effet secondaire. Alléluia. Oui, mon frère Landry. Quand il guérit, il guérit. Quand il délivre, il délivre. Quand il bénit, il bénit. Quand il sauve, il sauve. Il ne dit pas, je t'ai sauvé hier, mais aujourd'hui, je suis fâché avec toi, je ne te sauve. Je vais te laisser. Non, il n'a jamais dit ça. Alléluia. Quand il te donne un enfant, il t'a donné un enfant. Maintenant, lui-même, il fait venir l'enfant comme il veut. Mais permettez qu'il fasse ce qu'il veut. Mais c'est pour que toi, alléluia, tu puisses être fortifié et que tu puisses te rapprocher de lui et que tu puisses laisser tomber tout ce que tu faisais qui ne lui plaît pas. Au nom de Jésus-Christ. Ah, il est puissant. Il est puissant. Et puis tu sais pourquoi il fait ça? C'est pour que tu te rapproches plus de lui. Il veut te voir mercredi. Il veut te voir samedi. Il veut te voir dimanche parce qu'il t'aime. Et puis il a quelque chose à te dire. C'est pour ça qu'il s'adresse personnellement à toi. Il veut te voir mercredi. Il veut te voir samedi. Il veut te voir dimanche. Il veut que tu sois en cravate veste, bien, propre devant lui. Alléluia! Je vous ai dit un jour, je suis rentré dans le bureau de frère Franck. Mais 2 fois. Une fois, j'étais avec frère Nino. Peut-être que Nino, rappelle-toi. Et puis, vous savez, nous, quand on arrive à Krefeld, dès qu'on sort de la voiture, on va vite le saluer. Parce que tu ne peux pas arriver chez quelqu'un et puis tu ne vas pas lui dire, bonjour. On est arrivé, il m'a dit, je me rappelle, j'étais avec frère Nino. On allait le voir à son bureau. Et puis, il a dit, mais frère Manassé, c'est quoi ces chaussures-là? Tu rentres dans le bureau avec Jésus. C'est pas. Oui. Donc je me suis fait tout petit. On n'était pas vraiment. Voilà. Et puis une autre fois, je suis allé avec le frère Kupfer. Ah, mon Kupfer. On venait d'arriver aussi, on n'avait pas. Et puis il a dit, mais c'est quoi ça? Allez vous habiller. Il n'y a pas de cravate, vous n'avez pas de cravate. Allez vous habiller. Allez. Oui, c'est Christian. Allez vous habiller. Allez vous habiller correctement. Vous voyez. Donc, il sait ce qu'il fait. Il est en train de travailler dans ta vie. Pour que matin, midi, soir, tu te rapproches de lui. Tu as vu comment il fait? Tu as vu comment il est puissant? C'est par l'amour qu'il fait ça. Hein?
Alléluia. Oh, que son beau nom soit loué. Exalté, célébré. Dieu nous aime. Alléluia. Il nous aime. Et donc, quelquefois, il crée des situations. Lui-même, il crée des situations pour que nous puissions nous rapprocher davantage de lui. Pour que nous puissions nous accrocher à lui. Que nous ne regardons ni à gauche, ni à droite. On dit, oh Seigneur, fais-nous grâce. Notre cœur bat, notre cœur palpite. Parce qu'on ne sait pas comment la chose va se terminer. Donc, il te rapproche de lui. Il a son plan pour chacun d'entre nous. Que son grand nom soit loué. Donc, quand une situation t'arrive, comme cela est arrivé à David, la situation a rapproché David de Dieu. La situation, David ne s'est pas séparé de Dieu pour dire, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi cette situation arrive à moi et pas les autres? Mais David, dans ce tourment, il s'est encore davantage... Et ses meilleurs psaumes même ont été écrits à partir de ce moment-là. Parce qu'il a dit, mais Seigneur, maintenant je suis tout seul, je n'ai plus que toi. Fais-moi grâce. Donc, quelles que soient tes épreuves, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu le permet pour que tu te rapproches plus de lui. Au nom de Jésus-Christ. Oh, prends courage. Il a vaincu le monde. Actes chapitre 10. Dans le livre des Actes au chapitre 10. Actes au chapitre 10. Actes chapitre 10. Je vais trouver. Actes chapitre 10. Acte 10, verset 34. Acte chapitre 10, verset 34. Il dit, Pierre prit alors la parole et dit, maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité. Ah, c'est comme ça que c'est écrit chez moi. Alléluia. Ah, la version allemande, elle est bonne. Vous voyez où? Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. C'est-à-dire que tu lui es agréable, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton travail, quelle que soit ta nationalité, ta couleur, ta situation, voilà, ta situation, tes habits que tu portes le matin ou à midi. Non, je te dis, voilà, ce n'est pas ça. Dès lors que, c'est vraiment merveilleux. Il dit, je comprends maintenant que Dieu, il n'avantage personne. Celui qui l'avantage là, ce n'est pas à cause de sa couleur. Ce n'est pas celui qui est le plus proche de frère Franck. Ce n'est pas celui qui a la plus belle voiture. Ce n'est pas lui qui a la plus belle montre. Ce n'est pas celui qui s'habille le mieux dans l'église. Ce n'est pas celui qui porte le plus beau costume, qui a la chaussure la plus chère. Ce n'est pas celui qui est vêtu en Prada. Ce n'est pas celui qui habille Louis Vuitton. Oh, abat toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Vous êtes là ce matin. Dieu, il n'a ses regards que sur celui qui lui est agréable. Et David lui était agréable. Mais pourquoi David était agréable à Dieu? David était agréable à Dieu parce que lorsqu'il était attaqué, lorsqu'il était agressé, David n'avait pas peur d'affronter cet ennemi. Il n'avait pas peur. Tu t'appelles cancer, tu t'appelles crise cardiaque, tu t'appelles infarctus, tu t'appelles cancer. David n'avait pas peur de t'affronter. Il n'avait pas peur. Tu t'appelles cholestérol, tu t'appelles diabète, quel que soit le nom, tu t'appelles jalousie, tu t'appelles colère, quel que soit le... David, il n'avait pas peur. Il ne tremblait pas devant son patron au travail. Permettez que je parle comme ça. Oh, mon patron est fâché avec moi, alors tout de suite, je tremble. Non, monsieur, non, madame. David n'avait pas peur de tout ça. Alléluia. Il s'est arrêté devant Goliath. Tout le monde fuyait. On dit, oh, ce patron, il est très méchant, attention. Oh, ma patronne, elle est très méchante. Oh, attention, on m'a diagnostiqué ceci, on m'a diagnostiqué cela. Oh, il paraît que je suis stérile. Oh, il paraît que je ne vais pas enfanter. Oh, moi, mon cas là, oh, je ne sais pas. Peut-être ça va un chien que maintenant que je vais me marier, parce que ça ne va pas. Oh, mais David ne regardait pas tout ça. Le jour où Goliath s'est arrêté devant lui, il a dit, toi,
toi cette maladie. Mais votre amen est faible ce matin. Oh, je me sens bien ce matin. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il a dit, toi Goliath, toi cette maladie. Dieu l'a amené, alléluia, pour voir ma foi. En lui. Ah oui, c'est Christian, c'est ça. Dieu permet que ça arrive pour voir ma foi en lui. Quand Goliath s'est arrêté, Goliath même a minimisé. Il dit, oh toi une petite dame comme ça, à ton âge, tu es sûr que tu peux tenir. Oh, tu es sûr. De toute façon, tu as Jésus. Qu'est-ce que tu veux encore? Hein? Toi comme ça là. N'y a-t-il personne en Israël? C'est cet enfant-là que vous m'envoyez pour combattre contre moi, Goliath. N'y a-t-il personne qui puisse me sortir de la situation dans laquelle je suis? Où es-tu, Seigneur? Alléluia. Ils ont tous fui. David s'est arrêté. Il dit, toi tu viens au nom de tes dieux. Tu viens au nom de tes dieux. Tu viens avec ton bouclier de 80 kilos. Tu fais plus de 3 mètres. Tu as un bouclier, tu as une lance de plus de 50 kilos. Toi, tu viens avec toute ta force. Oui, maladie, tu viens avec toute ta force. Mais moi, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne connaît pas l'échec. Dites amen à cela. Jésus-Christ n'a jamais échoué. Je vais vous montrer la puissance que Jésus-Christ vous a donnée aujourd'hui pour vaincre tous vos ennemis. Et que vous et moi, nous devons comprendre que rien ne pourra nous résister. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut que toi et moi, nous puissions l'accepter. Alléluia. Qui a gagné le combat? Eh mais c'est David. Ce jeune homme insulté, méprisé, risé. Même ses compagnons ne croyaient pas qu'il allait pouvoir avoir la victoire. Mais on connaît la suite. Oh, fortifions-nous. Prenons courage. Jésus-Christ est avec nous. Personne ne pourra être contre nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de Psaume au chapitre 6. Prenons le livre de Psaume au chapitre 6. Prenons le livre de Psaume au chapitre 6. Allons rapidement dans le livre de Psaume au chapitre 6. Prenons Psaume au chapitre 6. Si vous le permettez. Psaume au chapitre 6. Il dit ici, verset 2. Seigneur, tu es en colère contre moi, mais ne me condamne pas. Disons amen à cela. Voyez-vous, ça c'est une prière d'un véritable serviteur de Dieu. Seigneur, je sais que j'ai fait mal. Je sais que je me suis mal comporté. Je sais que souvent j'étais désobéi. Ma langue, mes yeux, mes mains, même mon corps, j'ai eu à faire des choses qui ne t'ont pas honoré. Mais je sais une chose, c'est que tu ne me condamnes pas. Amen. Tu ne me condamnes pas. C'est Christian, Dieu ne nous condamne pas. Depuis que nous sommes nés, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce qu'il revienne pour l'enlèvement, il ne te condamnera jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tu es son épouse, il t'a choisi. Ce n'est pas qu'il a besoin de toi, mais il t'a choisi. Il veut que tu sois avec lui là-bas. Et que tu vives éternellement avec lui là-bas. Ça là, Satan ne peut pas t'arracher ça. Mais dites amen, parce que c'est pour elle, mais c'est pour nous tous. Ce qu'amen, c'est aussi pour toi. Les démons peuvent faire ce qu'ils veulent. Alléluia. De temps en temps, il peut permettre, comme il a permis à Job, qu'on te touche un peu. Mais quant à ta vie, là, il ne peut pas toucher à ta vie.
Oui, sœur Mimi, il ne peut pas. Sœur Michel, il ne peut pas. Il peut toucher un peu à ta santé. Mais quant à ta vie, quant à ton âme, il ne peut pas. Il n'a pas reçu l'ordre de te toucher. Parce que ton âme est dédiée à la vie éternelle, sœur Michel. Oui, mes frères et sœurs. Alléluia. Notre âme est dédiée à la vie éternelle. Amen. Donc, nous sommes parés pour cela, frère Nino. Ça, il ne peut pas. Mais c'est ça que nous avons lu. C'est-à-dire que toi et moi, là, frère, nous là, nous devons être toujours joyeux. Quand l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux, c'est ça. Tu combats. Tu pleures quelquefois. Tu te lamentes. Tu cries. Tu gênes. Et puis tu dis, bon, j'étais fatigué un peu. Hein. Mais ce que tu m'as demandé là, voilà ça, je te donne. C'est pas fini. Il te donne. Il dit, ouais, bon, je t'ai laissé un peu, j'étais un peu éprouvé. J'ai vu que tu t'es accroché à moi. Maintenant, je te donne ce que tu m'as demandé, je te donne. Mais ça c'est rien ça. Le plus important, c'est qu'il ne permettra à personne de toucher ton âme. Il a dit à Satan, tu peux frapper tout. Tu peux lui créer tous les problèmes. Tu peux même toucher à sa vie. Ce n'est pas grave. Mais quant à ce qui est de sa mort, là, de son âme, là, tu ne peux rien contre ça. Tu ne peux pas. Il ne peut pas. C'est ce qui nous réconforte. C'est pour ça qu'il est dit ici. Regardez, Seigneur, tu es en colère contre moi, mais tu ne me condamnes pas. Tu es indigné contre moi, mais tu renonces à me punir. Alléluia. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis sans force. Seigneur, guéris-moi. Je suis profondément troublé. Je suis en plein désarroi. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand m'en voudras-tu? Reviens me délivrer, Seigneur. Oui, toi qui es bon, sauve-moi. Car dans la mort, on ne peut plus penser à toi. Chez les défunts, on ne peut plus te louer. Oh, je m'épuise à force de soupirer. Chaque nuit, je trempe mon lit de larmes. J'inonde ma couche de pleurs. Mes yeux se voilent tant j'ai de chagrin. Je n'y vois plus tant j'ai des adversaires. Nos adversaires, c'est le diable et les mauvais esprits. Et crie au Seigneur. Oui, nous aussi, nous voulons crier maintenant. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Je suis gonflé à bloc. Seigneur, viens. Que toutes les chaînes du diable soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, guéris notre soeur Julienne de Grenoble. Elle demande la prière parce que sa tension est élevée. Mais ça, c'est des petites choses. Ça. C'est des petites choses. Alléluia. C'est des petites choses. Seigneur, j'ai besoin de travailler, mais c'est des petites choses. Seigneur, je vais déménager, mais ça, c'est des petites choses. Seigneur, je veux une maison, mais ça, c'est rien, ça. Alléluia. Ça, c'est des petites choses. Sois loué. Ils ont dit, ne nous touche même pas. Permets que, quand tu passes là, ton ombre seulement, avec ton ombre seulement, nous sommes sûrs que nous allons guérir. Oh Seigneur, donne-nous cette foi. Que ta parole descende dans notre cœur ce matin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous avez bien compris ce que le Saint-Esprit vous a dit ce matin? Vous êtes d'accord avec cela? Donc, levons-nous, nous allons prier. Prions tous ensemble, Seigneur. Ne regarde pas ton voisin qui est à côté de toi. Ouvre ton cœur. Dis à Dieu ce que tu veux lui dire ce matin. Prions tous ensemble.